Nathalie Delon, née Francine Canova, était la seule femme avec laquelle s'est marié le principal sex-symbole du cinéma du XXe siècle. Leur vie conjugale n'a pas duré longtemps, mais à la fin de leur vie, ils sont redevenus proches. Alain Delon n'a survécu que 3 ans à la mère de son premier enfant. Souvenons-nous de l'histoire de la connaissance et de l'amour d'Alain et Nathalie. Alain Delon, décédé le 18 août 2024 à l'âge de 88 ans, était un célèbre coureur de jupons, mais il n'a mis une bague de fiançailles qu'au doigt d'une seule femme. Dispute dans un bar, ce n'était pas un coup de foudre. La connaissance des futurs époux était généralement loin d'être romantique. Au début, ils avaient une forte querelle, même s'ils se connaissaient à peine. La première rencontre a eu lieu dans une discothèque à Paris, où Nathalie a fêté son anniversaire. Alena a été amenée à cette fête par un ami. Ainsi, en compagnie d'amis communs, ils se sont vus pour la première fois. Mais la connaissance n'a pas commencé par une petite conversation agréable, par un conflit. Alors qu'elle s'apprête à quitter le club, l'actrice remarque qu'un homme est assis sur son sac. Elle lui demande gentiment de se lever pour qu'elle puisse récupérer ses affaires. Mais son interlocuteur refuse. Pire encore, il la renvoie brutalement. Cet homme n'était autre qu'Alain Delon. Sans même me laisser le temps de finir ma phrase, il m'a répondu qu'il n'avait pas mon sac et que je devais le laisser tranquille. Irrité, je l'ai repoussé avant de me précipiter vers la porte. C'était Alain Delon, qu'il m'aurait été difficile de reconnaître dans l'obscurité du club, même en tenant compte du fait qu'il y a quelques mois à peine j'avais été impressionné par sa beauté et sa performance dans le film Au Grand Soleil, se souvient Nathalie dans son livre. Accompagnée de son ami Jean Poniatowski, Nathalie se rend dans une autre discothèque. Après un certain temps, Delon y apparaît également, déjà assez ivre. À un moment donné, Alain, maladroit à cause d'un excès d'alcool, tombe littéralement sur Nathalie. C'était notre premier contact. Très grossier et physique, se souvient plus tard Nathalie. Cependant, les choses se résumaient à la tendresse. Plus tard, alors que la soirée touchait déjà à sa fin, Nathalie a décidé d'accompagner Delon surexcité dans sa villa privée proche du parc Monceau dans le 8e arrondissement de Paris. Moi où Romy les sentiments ont rapidement éclaté, Nathalie est même allée avec Alain tourner le film Black Tulip en Espagne. Tout cela ressemblait à une affaire facile, un jeu de passion auquel il était impossible de ne pas succomber, mais il ne fallait pas continuer, mais de retour à Paris, Nathalie se rendit compte qu'elle était vraiment amoureuse d'Alain. Mais à cette époque, l'acteur était encore officiellement en couple avec Romy Schneider. Nathalie ne voulait pas faire partie d'un triangle amoureux, elle a donc demandé à Delon de faire un choix. J'ai découvert sa relation avec Romy et je lui ai dit que je l'aimais trop pour le partager avec quelqu'un et qu'il serait préférable que chacun de nous vive sa propre vie, a admis l'actrice. Delon n'a pas hésité longtemps avec cette décision, l'acteur décide de se plonger tête baissée dans de nouveaux sentiments et quitte facilement son ancien amant. Alain ne daigne même pas parler à Schneider, il lui laisse simplement un mot annonçant que leur relation est terminée ainsi qu'un bouquet de roses rouges. Une telle surprise d'adieu attendait Romy dans l'hôtel particulier près du parc Monceau où elle revenait du tournage. Romy a été détruite par un tel acte de sa bien-aimée. Heureux Alain n'a plus vu Schneider souffrant, à ce moment-là, il s'envolait déjà avec Nathalie pour le Mexique. Entre rire et fureur le 13 août 1964 a lieu le mariage de Nathalie et Alain. À cette époque, la mariée était déjà profondément enceinte, leur fils Anthony naîtrait le 30 septembre 1964 à Hollywood, où le couple se rendrait le lendemain du mariage. Quand il a épousé Nathalie, j'ai été stupéfait par leur similitude. C'était comme si elle était la version féminine de lui. Elle était sa maîtresse, sa sœur, se souvient l'écrivain Pascal Jardin, ami de Delon. Mais de telles similitudes étaient aussi source de conflits entre amoureux. Nous avons vraiment aimé inciter, chacun à notre manière, les démons qui dormaient en nous, a écrit Nathalie. L'actrice a insisté sur le fait qu'il n'était pas difficile de vivre avec son mari, mais a admis que la relation était mouvementée. Nous avons eu beaucoup de plaisir. Mais c'était un amour entre le rire et la rage. En 1967, sur le tournage du Samouraï, où tous deux jouent, Alain se montre impitoyable envers sa femme, lui faisant savoir qu'être Madame Delon ne lui donne aucun droit supplémentaire. La tension sur le terrain a atteint un tel niveau qu'à un moment donné, Nathalie a giflé son mari devant toute l'équipe. Cette tension a fini par épuiser leur passion initiale. 1 an plus tard, Alain Delon trouve du réconfort dans les bras de l'actrice Mireille Darc sur le tournage de Jeff. Son mariage avec Nathalie s'est rompu,
mais l'acteur a demandé à son ex-femme de laisser son nom de famille, puisque leur fils commun le porte également. Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis parti avec mon fils et ma femme de ménage, c'est tout, se souvient Nathalie Delon dans un entretien à Paris Match en 2018. Retrouvailles tardives, les années ont aplani toutes les tensions et aspérités précédentes dans leur relation. Déjà à l'âge adulte, Alain et Nathalie ont recommencé à communiquer fréquemment. Ils sont devenus particulièrement proches en 2017, lorsque Nathalie a commencé à organiser des dîners de famille pour que Delon puisse mieux connaître ses petites filles Lou et Liv, les filles d'Anthony. Lorsque Delon est victime d'un accident vasculaire cérébral en 2019, Nathalie commence à s'occuper de lui pendant la période de rééducation. Il était complètement seul. Je suis resté à Paris. Il est venu vers moi et j'ai pris soin de lui avec sa fille Anushka. C'est à ce moment-là que nous nous sommes vraiment rencontrés, a-t-elle admis. Lorsqu'on apprendra que Nathalie est atteinte d'un cancer du pancréas, Alain Delon ne quittera pas non plus son ex-femme et aura le temps de lui dire au revoir avant son décès le 21 janvier 2021. On souligne souvent que Delon était un séducteur infidèle, mais son perd de vue son dévouement envers les femmes qui ont compté dans sa vie. Les scandales sont devenus monnaie courante et la vaisselle cassée était souvent impliquée. Parfois, la nounou de leur fils Anthony tentait de calmer les jeunes parents. Elle a précisé que le bruit avait un impact négatif sur la santé du bébé. Quelques minutes après une autre dispute, le couple s'est réconcilié. Une idylle régnait dans la famille. Cependant, ce mariage était voué à l'échec car il n'existait que sur les passions. Nathalie a admis qu'elle n'était pas la meilleure femme au foyer. Les spaghettis étaient pour la plupart présents sur la table de la maison, et après la confrontation, ils ont également disparu. Vivre sous tension n'était pas facile. Alain Delon a amené sa femme au cinéma. Ils ont joué ensemble dans le film Samouraï, où ils incarnent un couple amoureux. À propos, il n'y a aucune trace de scène explicite dans le film, mais le public a apprécié la façon dont les artistes ont pu transmettre subtilement des sentiments sincères les uns aux autres. Après le divorce, les ex-époux ont communiqué pour le bien de leur fils commun Anthony et ont même joué ensemble dans des films. Dans aucune interview, l'actrice n'a dit un seul gros mot à propos d'Alena. Leur relation a toujours été amicale. Nathalie était à côté de Delon lorsqu'il était à l'hôpital suite à un accident vasculaire cérébral il y a 2 ans. Ensuite, elle et ses enfants se sont occupés de l'acteur. Plus tôt cette année, Anthony a partagé une photo touchante de sa mère et de son père se rencontrant le jour de Noël. L'héritier des ex-époux a souligné que ses parents étaient de nouveau ensemble, malgré le fait que 53 ans se soient écoulés depuis leur séparation. Et le 21 janvier, Nathalie est décédée. L'acteur ne s'est pas remarié, mais était en couple. Sa compagne pendant 15 ans fut Mireille Darc, actrice célèbre à l'époque. Lorsque la relation avec l'actrice s'est épuisée, l'acteur a rencontré le mannequin hollandais Rosalie van Bremen. Delon a 30 ans de plus qu'elle, mais la jeune fille est tombée amoureuse et lui a donné 2 enfants. Cependant, cette relation s'est également terminée par une séparation. Quant à Nathalie, elle ne tentait plus non plus d'organiser sa vie personnelle, même si elle avait beaucoup de romans dans sa vie. L'actrice n'a jamais caché le fait que les hommes l'aimaient et elle les aimait. Cependant, elle ne considérait que Alain Delon comme l'amour de sa vie et se souvenait de son ex-mari avec chaleur.